Ok. Mon nom est James, James Sola. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais avoir le plaisir de passer la journée avec vous. Et surtout, et surtout d'échanger vraiment avec vous, parce que je vais m'adresser à des leaders. Bon, moi je ne connais pas les titres, hein, je ne connais pas les gens par les titres, je connais les gens par leur prénom. Donc je dis jamais, parce que les titres, vous savez, hein, on les oublie, hein, quand on n'est plus dans le poste. Donc je préfère toujours appeler les gens par leur nom et leur prénom. Et comme je le dis, le leadership, c'est pas un titre, c'est un rôle que vous jouez. Hein. Ok, donc aujourd'hui on va parler un petit peu de ça, de leadership et puis de performance, de façon que demain, lorsque vous allez avoir dans la session pratique, si je puis dire, hein, ce sont des notions que vous aurez déjà imprégnées. Donc rapidement, bon, ça c'est brièvement moi, hein, pour ceux qui peuvent lire. Hein. 33 ans que je travaille. J'ai eu la chance de travailler, d'abord à la base je suis un juriste, hein, donc j'ai étudié le droit. Et c'est comme juriste que je suis rentré à Shell. Et j'ai fini comme RH, donc ça veut dire que c'est bon d'avoir de la flexibilité. J'ai travaillé notamment ici au Gabon, j'ai travaillé également en Angleterre, et puis je travaille également au niveau de Shell Afrique, dans le downstream. Donc j'ai travaillé un petit peu dans les différents secteurs du business, comme on dit, hein, aussi bien l'amont, l'aval, et puis bien évidemment les bureaux centraux à Londres. J'ai eu la chance de faire un parcours professionnel plutôt intéressant, en tout cas pour moi. Hein. J'ai pu occuper des postes de management au niveau direction, aussi bien au niveau direction, au niveau de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre aussi. Mon dernier poste à Shell, j'étais directeur Afrique, tout ce qui est stratégie, processus, ressources humaines pour Shell Afrique. Donc j'ai arrêté de travailler pour le groupe Shell il y a maintenant une quinzaine d'années, où j'ai ouvert un cabinet qui s'appelle IADL. Donc on fait de la formation, du recrutement, du conseil en RH. Voilà, donc depuis 2005 maintenant, ça fait un petit moment. Aujourd'hui donc en fait l'objet de ce séminaire c'est vraiment vous aider. La plupart des personnes qui sont dans des positions de management sont des personnes qui ont appris le management en fait en le pratiquant. Personne n'a appris le management à l'école. Est-ce qu'il y a des gens qui ont appris le management à l'école? Ici. Oui? Ok, donc je peux compter sur vous pour... tout de suite il dit oui, et puis après il commence à s'excuser. N'excuse pas, si tu as appris le management à l'école, c'est bien. Donc tu pourras me soutenir là, dans ce que je vais raconter et contrôler ce que je vais dire. Hein? Voilà. Donc en fait, l'objet de ce séminaire ce matin, sur cette journée, c'est effectivement de vous aider à comprendre un peu mieux votre rôle de manager leader dans votre organisation. Parce que vous êtes les personnes sur qui l'entreprise compte pour pouvoir faire passer le message et pouvoir mobiliser les ressources. C'est également comment vous pouvez animer votre équipe pour délivrer des résultats, comment vous pouvez mobiliser vos collaborateurs pour délivrer des résultats, parce qu'à la fin de la journée, ce sont eux qui délivrent des résultats. Donc, motiver les collaborateurs. Il y a aussi un aspect qu'on va voir, surtout cet après-midi, c'est vraiment quelles sont les compétences que vous devez pouvoir maîtriser, avoir en tant que manager. Okay? C'est extrêmement important, parce que si vous n'êtes pas compétent, vous aurez du mal, effectivement, à jouer votre rôle. Je laisse ça pour l'après-midi, on aura l'occasion de voir ça cet après-midi. Et à travailler surtout un petit peu sur votre profil de manager. Parfois, on ne se connaît pas, on ne sait pas exactement quel est le profil. On ne sait pas quelles sont les choses qui nous influencent. Et c'est important que le manager sache exactement quel est son profil, parce que son profil a une influence, un impact sur ses collaborateurs. Alors donc, c'est le programme on regardera ça. On parlera du leadership et du management. Je vais également l'écrire, parce qu'il faut toujours laisser quelque chose aux générations futures. Aux âges qui sont les nôtres. Oui, pensez. Ah oui, bien sûr, vous êtes optimiste. Voilà, donc j'ai écrit des livres, un livre sur le management, un livre sur le leadership. Justement pour montrer que c'est différent, mais en même temps on va voir que c'est vraiment complémentaire et c'est indispensable. Au fur et à mesure que vous montez dans la hiérarchie, vous allez avoir de plus en plus besoin d'être un leader. On verra un petit peu aussi de façon beaucoup plus concrète ce que j'appelle le leadership, disons, opérationnel, hein, ce qu'on vraiment attend des managers opérationnels sur le terrain, au-delà des concepts.
Et puis, on parlera également de la culture de l'entreprise, de la culture de la performance, extrêmement importante parce que vous devez pouvoir insuffler, partager, distiller cette culture-là. Quelles sont les choses qu'il faut faire, quels sont les comportements qu'il faut promouvoir, quelles sont les habitudes que vous devez pouvoir faire prendre à vos collaborateurs en ce qui concerne la performance. Et puis nous allons finir l'après-midi beaucoup plus sur les aspects qui sont liés à vous en tant que manager, en tant que leader. On regardera un petit peu quel est votre profil de leader, le profil de manager. Ok ?